Hey! Bienvenue sur le podcast Be Happy Pod. Je suis Myriam, coach formatrice chez Myriam Be Happy et auteure du livre Et pourquoi pas. C'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 en vendant des bonbons en ligne, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur et plus particulièrement si cet univers est nouveau pour vous. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneure épanouie est une entrepreneure qui réussit. Alors, il est temps de construire ton business happy, un business authentique et à ton image. On s'installe confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Be Happy Pod, l'épisode numéro 24. Et aujourd'hui, on va parler procrastination. Vous le savez, moi, dès qu'on parle organisation, productivité, etc., je suis super heureuse, ravie. Et donc aujourd'hui, je voulais que l'on parle un petit peu procrastination. Et donc, on va voir un petit peu déjà ce que cache la procrastination et surtout comment enfin arrêter de reporter au lendemain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, un petit moment promo. Si vous aimez le podcast et que vous aimez son contenu, eh bien, le meilleur moyen de m'encourager, c'est d'aller me mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou bien sur votre plateforme d'écoute. Ça sera vraiment génial. J'aurai plaisir à lire votre avis et à le partager aussi. Et ça me permettra de m'encourager pour continuer à vous produire encore plus de contenu. Alors, entrons dans le vif du sujet, donc ce que cache la procrastination et comment enfin arrêter de reporter au lendemain. Paresse, manque de volonté ou de motivation, que cache réellement la procrastination ? Déjà, il ne faut surtout pas vous jeter la pierre, car l'art de reporter au lendemain, ou procrastination, touche tout le monde. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi, au lieu d'accomplir cette tâche, que l'on a bien notée dans notre to-do, on va préférer traîner sur Instagram, aller regarder une vidéo sur YouTube, ou encore aller faire un tour sur Netflix pour binge-watcher une des séries en vogue ou notre dernière série. On est tous pareils. On a tous cette tendance à procrastiner plus ou moins selon les moments. C'est un peu j'ai envie de dire le mal de toute personne, c'est cette tendance à procrastiner. Et puis comme je vous le disais, il y a des moments où on va le faire plus que d'autres. Et évidemment, ça c'est quelque chose qui est très compliqué dans notre quotidien d'entrepreneur parce que, on est, comme je vous le dis souvent, on est seul maître à bord. Donc si on n'est pas capable de nous-mêmes nous booster et nous pousser, il n'y a personne qui va venir le faire pour nous, il n'y a personne qui va venir faire les choses à notre place. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, dans cet épisode, c'est déjà dans un premier temps de voir quelques-unes des raisons qui peuvent nous pousser à procrastiner. Et puis ensuite, pour finir, bien évidemment, je vous rassure, on verra quelques pistes, quelques solutions pour vous aider justement à arrêter de procrastiner ou tout du moins pour moins procrastiner. Alors pourquoi est-ce que nous procrastinons ? Déjà, première raison, spontanément, on a cette tendance à se mettre en mode « je le ferai plus tard ». Pourquoi ? Pour éviter d'avoir à chercher et de trouver
comment agir à l'instant T pour accomplir cette chose. Et malheureusement, eh bien, c'est comment dire, cette action, cette réaction, pardon, eh bien, c'est elle qui peut nous amener au fait que on se lève à un moment et qu'on se dise, mince, il est trop tard. Donc voilà, donc ça c'est une des premières raisons, eh bien, c'est que on se met directement d'office, quand on a donc quelque chose à faire, on se met d'office en mode je le ferai plus tard. On se conditionne déjà en se disant qu'on le fera plus tard. Deuxième raison, eh bien parce que l'on a peur. On ressent une sorte de blocage. Pourquoi? Parce que cette chose justement qui nous fait peur, eh bien elle va nous demander une sortie de zone de confort. Et ça c'est toujours un exercice très difficile parce que on y est tellement bien dans cette zone de confort. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on en sorte? Donc au lieu de se brusquer, eh bien on préfère tout simplement reporter. On préfère laisser ça de côté parce que ça nous fait trop peur. Et justement, sortir de la zone de confort, c'est toujours trop effrayant. Une autre raison, c'est à cause du perfectionnisme. Et oui, ça, malheureusement, ça nous touche très souvent. Alors, c'est vrai que c'est une excellente chose de vouloir bien faire, mais il y a un moment où il faut garder à l'esprit que la perfection, eh bien, ça n'existe pas. Par exemple, il y a cette formation que vous avez faite qui est prête à être lancée. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est, eh bien, oui, je pense que je pourrais améliorer un petit peu les couleurs. Je pense que mes slides manquent un petit peu de peps. Je pourrais aussi changer les photos. J'ai l'impression que les photos sont pas terribles. Je pourrais peut-être trouver des photos plus jolies, etc., etc. En fait, au final, c'est juste que pour vous, c'est pas encore parfait et donc bien vous reportez. Sauf que, comme je vous le disais à l'instant, la perfection n'existe pas et que ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête à un moment donné. Ça ne sera jamais parfait, donc il vaudrait mieux y aller et réajuster après. Mais malheureusement, ça, c'est une des raisons qui nous pousse à procrastiner parce qu'on est trop perfectionniste. Quatrième raison, c'est que l'on est trop débordé. C'est un des grands risques de la procrastination, justement. Donc ça, c'est à double tranchant du coup, parce que à force de reporter certaines de nos tâches encore et encore, eh ben on va se retrouver dans cette position où on va être débordé, on va être dépassé et on va procrastiner, eh bien parce qu'on ne va plus savoir comment faire pour remédier à ça. Je suis vraiment désolée pour ce lapsus. Donc, trop débordée, du coup, je procrastine parce que je ne sais pas par où commencer. Voilà, ça me fait trop peur, j'ai trop de choses à faire, donc je préfère procrastiner. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Cinquième raison, par manque de motivation. En y réfléchissant bien, peut-être que cette tâche, ce projet, vous le reportez parce que vous n'êtes pas motivé du tout. Et donc, moi, je dirais qu'à ce moment-là, eh bien, il faudrait peut-être s'interroger et essayer de comprendre pourquoi vous n'êtes pas motivé. Parce que là, ça peut être un petit peu compliqué, en effet. Sixième raison, vous ne savez pas par où commencer. Il est très fréquent qu'un projet nous paraisse trop insurmontable. On s'en fait toute une montagne face à tout ce que l'on va devoir mettre en place pour y arriver. Et quand finalement on arrive enfin à trouver la force de s'y mettre, eh bien on se retrouve confronté à la fameuse question par où commencer. Donc ça, c'est aussi une des raisons qui nous pousse à procrastiner. On ne sait pas du tout par où on va pouvoir commencer pour aboutir à ce projet. Septième raison, on est indécise. Il nous est juste impossible de prendre une décision et à cause de ça, on passe notre temps à nous faire
tout un tas de films sur ce qui pourrait arriver ou pas d'ailleurs. Donc, ce côté indécise nous pousse aussi à procrastiner. La 8e raison, elle va peut-être vous paraître étrange, mais pourtant je vous assure que c'est sérieux. C'est la peur de réussir. La procrastination serait en quelque sorte comme une sorte de refuge face à la peur, face à cette peur que l'on a de réussir. C'est bizarre. Je vous l'accorde, c'est bizarre. Mais en fait, c'est juste que parfois, le simple fait d'imaginer la pression que l'on pourrait avoir après donc cette réussite, la pression qui pourrait découler, c'est ça qui nous pousse, parfois même limite inconsciemment, à ne pas passer à l'action et donc à procrastiner. Parce qu'on sait que si on passe à l'action, eh bien, il va falloir peut-être faire certaines choses, mettre en place certaines choses, et que tout ça, ça nous fait trop peur. Donc, oui, la peur de réussir, eh bien, est une raison qui peut nous pousser à procrastiner, malheureusement. Alors, comment arrêter de procrastiner? Premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire des listes et de prioriser. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Donc en fait, c'est un concept qui aide à organiser son temps et à accomplir ses tâches. Concrètement, on va classer ces tâches sous 4 catégories. Donc il va y avoir la première catégorie des tâches importantes et urgentes, la deuxième importante, pas urgente, la troisième pas importante mais urgente, et enfin la quatrième pas importante et pas urgente. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur visuel pour accomplir vos tâches parce que vous allez savoir ce qui est vraiment urgent, ce qu'il va vraiment falloir que vous fassiez là, maintenant, tout de suite. Deuxième conseil, découpez les tâches qui sont trop grandes. Face à une tâche qui nous semble énorme, on se retrouve bien souvent découragé. Et une solution toute simple pour remédier à ça, eh bien, c'est de découper en plusieurs petites tâches. C'est bien souvent ce qu'on va appeler le process pour arriver au bout de cette tâche. Par exemple, la rédaction d'un article de blog, eh bien, vous allez découper tout ce que vous allez devoir faire, donc en partant de la recherche de l'idée, au plan, le référencement, la recherche de l'image, etc., jusqu'à l'étape de la publication de votre article de blog. Ainsi, ça va non seulement vous permettre d'avoir moins cette impression de trucs absolument énormes et longs à faire, d'un côté, et de l'autre côté, en même temps, ça vous permet aussi d'éviter d'oublier certaines étapes importantes pour arriver au bout et pour tout faire comme il faut. Troisième conseil, avaler le crapaud. Avaler le crapaud, donc ça, avec la matrice d'Eisenhower, dont on a parlé juste avant, on va savoir quelles sont nos tâches urgentes et importantes, comme je vous le disais. Donc vous allez pouvoir partir de là, ou alors vous allez pouvoir partir tout simplement de la tâche qui vous fait le moins envie, celle qui vous fait le plus flipper, celle qui vous paraît la plus relou, la plus énorme, et vous allez vous en débarrasser en premier. Et ça, vraiment, c'est génial parce que après, hop, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus et on passe à autre chose. Donc, avaler le crapaud. Ça peut être vraiment une solution, une alternative donc à la procrastination. Quatrième conseil, anticiper. Alors pour ça, si vous décidez de vous lever le matin, comme ça, sans avoir aucun visuel, ni sur votre planning du jour, ni sur vos tâches à accomplir, sur ce que vous avez à faire, ça, je peux vous le dire, c'est le meilleur moyen de procrastiner et aussi, eh bien, arriver en fin de journée, de réaliser que vous avez tout fait, c'est-à-dire tout et n'importe quoi, sauf cette tâche
importantes que vous deviez vraiment impérativement faire aujourd'hui. Donc, surtout, bien préparer sa journée la veille ou tôt le matin. Donc, bien préparer, ça veut dire faire votre liste de tâches, en fait. Vraiment noter ce que vous avez à faire. D'où donc le fait d'anticiper. 5e conseil, ne pas surcharger la to-do list. Donc oui, c'est bien de faire une to-do list, comme je viens de le dire juste avant, mais il n'y a rien de pire qu'une to-do list à rallonge. Rien de pire pour vous décourager avant même d'avoir commencé. Donc, privilégiez au maximum 3 grandes tâches par jour parce que de toute façon, vous ne pourrez pas en faire 15 000 en une journée. Il faut être juste réaliste. Le fait de surcharger donc votre to-do list et de la surcharger donc sans être réaliste, ça vous mènera justement à une simple chose, à reporter au lendemain. Donc toutes ces choses que vous n'aurez pas pu faire dans cette journée-là, vous allez les reporter pour demain, sachant que demain, vous avez déjà d'autres choses à faire, donc vous allez cumuler, et il y a un moment où vous allez vous rendre compte que il y a tout un tas de choses que vous passez votre temps à reporter du jour au lendemain en fait. Limite, j'ai même envie de vous demander, penchez-vous un petit peu sur votre to-do list, penchez-vous un petit peu sur votre planning à la semaine, au mois, et regardez, je suis sûre que vous allez trouver certaines tâches que vous avez tendance, que vous reportez, ça fait un petit moment en fait, que vous passez votre temps à reporter à chaque fois. Donc c'est pour ça que la matrice d'Eisenhower vous sera très utile pour ça, parce qu'au final, il y a peut-être certaines tâches que vous allez finir par réaliser que ce n'est pas vraiment des tâches que, en fait, vous n'avez pas à les faire, puisque ça fait depuis je ne sais pas combien de temps que vous les reportez. Donc, c'est peut-être le moment de les rayer de votre to-do list, tout simplement. 6e conseil, vous posez la question, vous demandez ce qui arrivera. Donc, qu'est-ce qui risque de se produire si je ne fais pas cette chose? Ça, croyez-moi, ça peut être une excellente motivation parce que si c'est vraiment quelque chose d'hyper important et d'urgent, le fait de prendre en compte, de vraiment bien prendre en compte ce que vous risquez à ne pas le faire, ça va vous aider à vous booster et à passer à l'action au plus vite. 7e conseil, c'est ce que j'appelle la règle des 2 essentiels. Rien d'effrayant, ne vous sauvez pas. Première règle, c'est juste une petite astuce que je vous partage. Vous allez vous mettre un rappel sur votre téléphone avec une date butoir. Et ce rappel, vous allez mettre un texte. Et dans ce texte, vous allez mettre quelque chose du genre, alors, ta formation XYZ, ça a donné quoi? Alors, ton lancement, ça a donné quoi? Vous voyez? Et ça, en fait, ça va vous aider aussi parce qu'à ce moment-là, quand vous allez voir ce rappel, vous allez peut-être vous prendre une claque en vous disant « Mince, j'ai encore rien fait ». Ou alors, je vous le souhaite, vous allez pouvoir vous dire « Oh, génial, ouais, je l'ai fait, je l'ai bien fait, j'ai bien avancé ». Ou voilà. Et la 2e règle, c'est de vous demander comment vous vous sentirez après être passé à l'action. Quelle satisfaction vous allez tirer du fait de faire enfin cette tâche, d'accomplir enfin cette tâche que vous n'arrêtez pas de reporter. Et enfin, le dernier conseil que j'ai envie de vous partager, donc pour en finir avec la procrastination, c'est tout simplement de vous engager publiquement. Ça, je peux vous l'assurer, je peux vous le garantir, c'est un excellent moyen d'aller au bout. Et vous remarquerez, si vous avez tendance à suivre certains entrepreneurs un petit peu sur les réseaux sociaux, vous remarquerez que très souvent les entrepreneurs ont ce réflexe. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'elles sont en train de se conditionner pour aller au bout de ce projet. Par exemple, certains entrepreneurs qui décident du jour au lendemain de lancer leur podcast, elles annoncent publiquement, voilà, je vais lancer mon podcast, qu'est-ce que vous en pensez? Et normalement, il va sortir pour telle date. À partir de là, l'entrepreneur se dit, ok, donc j'ai annoncé à toute ma communauté que j'allais lancer mon podcast le mois prochain ou dans 2 mois, donc j'ai pas le choix, il faut que je fasse tout pour y arriver parce que ça va pas le faire. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, donc d'avoir ce réflexe, de vous engager publiquement
Alors quand je dis vous engager publiquement, ça peut être, comme je viens de le dire, auprès de votre audience, mais ça peut aussi être tout simplement auprès de votre conjoint, parce que du coup, moi, je peux vous dire que ça marche très très bien en général. Voilà, vous en parlez à votre conjoint et vous lui donnez, vous lui donnez votre deadline, etc. Et du coup, eh bien, il va venir vous relancer à chaque fois. Alors, tu en es où? Qu'est-ce que ça donne? Ça a avancé? Et c'est extrêmement motivant aussi. Mais vous pouvez aussi vous engager tout simplement auprès de vos proches, voilà aussi. Ou alors auprès de business friends, si vous avez des business friends, ça aussi c'est pareil, parce que vos business friends, elles aussi, elles vont avoir tendance à revenir vous relancer. Alors au fait, tu nous avais dit que tu allais lancer telle ou telle formation, tu nous avais dit que tu allais créer un nouveau produit, que tu allais lancer ta newsletter, enfin peu importe, en tout cas, n'hésitez pas, et parce que ça aussi, vous verrez, ça fait son effet, c'est vraiment très très efficace. Donc voilà, c'était quelques modestes conseils pour vous aider à enfin arrêter de procrastiner. Donc premier conseil, je récapitule, premier conseil, faire des listes et prioriser. Deuxième conseil, découper les tâches qui sont trop grandes. Troisième conseil, avaler le crapaud. Quatrième conseil, apprendre à anticiper. Cinquième conseil, ne surtout pas surcharger votre to-do list. Sixième conseil, vous demandez ce qui arrivera si vous ne faites pas telle ou telle tâche, ce qui risque de se produire. Septième, règle des 2 essentiels. Un rappel et se demander comment on se sentira après être passé à l'action. Et enfin, dernier conseil, s'engager publiquement. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à faire face à la procrastination. J'espère vraiment qu'ils vous seront utiles. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, bien sûr, les réseaux sociaux. Vous retrouvez de toute façon, comme d'habitude, les notes de l'épisode sur le blog meriem-b-happy.com. Et voilà, donc j'espère vraiment que le contenu vous sera utile et qu'il vous aidera un petit peu par rapport à ça, par rapport à la procrastination, et qu'il vous aidera à moins procrastiner. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour votre fidélité, vraiment, vraiment du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, donc, et ça me touche beaucoup. Je vous laisse en fonction du moment où vous m'écoutez, comme d'habitude, bon après-midi, bonne journée, bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées ainsi que les notes de l'épisode sur le blog meriem-b-happy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir en allant lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur l'application où vous avez l'habitude d'écouter le Be Happy Pod.